ce soit dans la vie de tous les jours ou dans n'importe quel des sujets qui m'ont vraiment passionné dans les dernières années, c'est-à-dire soit guider dans des longues expéditions dans des régions éloignées, la survie en forêt, la permaculture, l'éco-construction, tous ces sujets-là, une des choses dont je me suis rendu compte, c'est que c'est jamais la technique, c'est-à-dire comment faire pousser la plante, par exemple, en permaculture, ou comment organiser un système, un écosystème, ou comment savoir construire une maison, ou comment la construire, ou comment savoir s'orienter en tant que guide. C'est jamais la technique elle-même qui est le plus important, mais plutôt l'attitude ou la psychologie de la personne qui va l'accomplir. Parce que la plupart des gens sont beaucoup plus limités par soit un blocage psychologique ou une incapacité à bien gérer leurs émotions pour pouvoir agir au bon moment, que par le manque de connaissances ou du moins le manque d'informations pour acquérir les connaissances. Parce que surtout de nos jours, dans l'ère d'Internet, l'information, si vous la voulez vraiment, elle est là, c'est disponible. Il y a des formations, il y a des gens qui peuvent les offrir de toute manière. Donc, c'est très rarement la technique, beaucoup plus souvent l'attitude. Et c'est pourquoi on va passer au moins 1 heure, 2 heures ou 3 heures, tout dépendant c'est lesquelles formations, le 5 jours ou le 11 jours, sur comment gérer et utiliser son plein potentiel, comment aller trouver les ressources lorsqu'il y a des grands défis à l'extérieur. Parce que c'est sûr que si vous faites partie de ceux qui désirent innover vers des solutions plus durables, par exemple en éco-construction ou en permaculture, c'est sûr qu'il va y avoir des moments difficiles parce que ce n'est pas une industrie, ce n'est pas un domaine qui est déjà fait, c'est un domaine qui est à faire. Donc, il va y avoir énormément de défis et c'est extrêmement important, je pense, d'être capable de gérer sa propre attitude pour rester positif, aller chercher les ressources à l'intérieur pour pouvoir ensuite réaliser les projets à l'extérieur. D'ailleurs, si vous aimeriez plus d'informations sur la résilience, l'éco-construction, l'autosuffisance en général, vous pouvez nous suivre sur notre groupe Facebook ici ou vous abonner à notre chaîne YouTube ici. Si vous aimeriez en savoir plus sur nos formations spécifiquement qu'on donne ici à Trinity au Québec, vous pouvez cliquer ici. Et si vous aimeriez un e-book gratuit sur des serres solaires passives extrêmement résilientes, vous pouvez cliquer ici.